Salut Julien, comment ça va? Yeah, salut Seb, en forme? Oh yes! Écoute, là, c'est l'affaire que j'aime le plus, là, les repêchages. Hein. Puis pour ceux qui ne le savent pas, Frank Well, le podcast hockey, une fois par semaine, on va parler de joueurs pour le repêchage de cette année. Avec soit moi ou peut-être toi aussi, tu vas pouvoir y aller sur le show de Frank Well. Dépend quel joueur, mais oui, il y en a Ouais, c'est quelques-uns ça. que je me débrouille pareil pour pas là. Parfait, parfait. Let's go, on va faire ça. Puis sinon, ben, je vous invite quand même à aller le voir. Là, le forum, les lundis ou mardis, selon ce qui, une journée qui n'a pas de match, là, c'est vraiment intéressant. Il y a des bons débats avec Bob de GM, Francis, avec Mattman, puis Frank. Là, ils font tout un show. Je vous invite à aller voir ça. Ouais, Mais puis sinon, ce en qui est le fun attendant, aussi, ouais, je veux te vas-y. dire, ce qui est le fun, c'est qu'ils sont bien balancés. Tu sais. Ouais. T'en as un plus rationnel, un plus émotif. Puis, tu sais, écoute, c'est super bon pour ça. Oh, exact. On ne dira pas de nom. C'est ça. Vous allez le trouver seul. C'est ça. OK, aujourd'hui, on parle draft, on parle repêchage 2016, 2017, 2018 et 2020, donc 2019-2020, donc cinq saisons. Ce que je voulais faire avec vous comme exercice, là, c'est vous faire le top 10, vous montrer combien de joueurs on peut vraiment dire que c'est des superstars. Fait que ça veut dire, ça veut dire, est-ce que le Canadien a des réelles chances de repêcher une superstar cette année si ce n'est pas Celebrini? Parce que souvent, c'est ça. Le premier, c'est comme pas mal la superstar dans la plupart des cas qu'on pense qu'il va arriver. Puis sinon, ben, il y a des busts qu'on appelle, donc des joueurs qui ne font même pas ou pratiquement pas, dans le fond, les équipes dans lesquelles il va évoluer. Puis tu as des joueurs qui sont des joueurs des joueurs standards que finalement vont se développer, vont rouler leur boss, vont faire 1000 matchs même, mais que ce ne sera pas des Hall of Famers, ce ne sera pas des joueurs qu'on va se rappeler toute notre vie. Puis vous allez voir, c'est assez particulier. Je vais commencer en 2016, qui est l'année du repêchage de Austin Matthews. Ben, Austin Matthews, à un moment donné, il y avait même des gens qui disaient que ça va être Patrick Laney qui va être le premier. Finalement, on s'entend que c'est Matthews, là. Parce que tu regardes les points, là. Écoute, c'est Matthews. Ensuite de ça, dans le top 10, là, tu regardes ceux qui ont fait le plus de matchs. Là, le deuxième qui a fait le plus de matchs, c'est Matthew Tkachuk qui a été repêché sixième. Fait que c'est 566, 535. Tout le reste, c'est en bas de 500 matchs pour l'instant. Le plus proche qui est de ça, c'est Clayton Keller. Puis quand tu regardes, Matthews, il est à 617 points déjà. Total points. Donc, c'est une vraie machine. Après ça, le plus proche, c'est Matthew Tkachuk avec 556 points. Exactement. Fait que si on y va, premier, Austin Matthews, superstar. Patrick Laney, est-ce que c'est une superstar? Il a été échangé. Moi, je ne le vois pas comme une superstar. Non, vraiment Troisième, Pierre-Luc Dubois. Pierre-Luc Dubois en arrache en ce moment. C'est pas mauvais, là, mais c'est pas une superstar non plus. 4, Jesse Puljujarvi. On va se passer de commentaires sur lui. Exact. Cinquième, c'est Olli Juolevi. On n'en parle pas. On n'en parle pas non plus. Fait que là, tu en as déjà 3, que c'est pas des. Ensuite de ça, là, tu as une superstar en Matthew Tkachuk, repêché sixième. Clayton Keller, on pourrait dire qu'il est sur le bord de devenir une superstar, mais c'est pas une superstar. Exactement. Puis par la suite, ben là, on a Alexander Nylander, qui lui, ça se trouve être le frère de l'autre. Donc, le frère du meilleur. Là. Fait que, ouais, il n'y a pas. C'est encore une fois, c'est pas une superstar. Mikhail Sergachev, par le Canadien, en 9e position, qui, lui, est sur le bord d'être. Ouais, c'est le plus proche. Puis je peux dans ceux qui ne le sont pas. Là-dedans, exact. Puis, finalement, 10e, Tyson Jost. Fait que là-dedans, c'est un pas pire repêchage. On va avoir il y a 3 busts. Fait que sur les 10, il y en a 3 qu'on oublie carrément. Il y en a peut-être 5, 6 que c'est des pas pires. Puis tu as 2 superstars là-dedans. Tu as Matthews puis Tkachuk. Si je me permets d'aller plus loin dans le draft, puis de descendre 2-3 rondes, là, voir s'il y en a un autre. Ben, il y en a un autre, c'est Charlie McAvoy. Mais Adam Fox aussi. Est-ce que c'est le stéréotype? Oui. Surtout au niveau de la première ronde. Là, Fox, était-tu dans la première aussi? Non. Fox était à la 3e ronde. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, c'est vraiment Charlie McAvoy qui a le seul potentiel de dire que c'est un joueur élite, mais c'est pas un joueur élite
termes de points. C'est pas un joueur élite en termes dans le sens conventionnel de comment on l'utilise, dans le fond. Exactement. Donc là, 2016, c'est fait. Tu as 2 superstars là-dedans. On va s'en voir en 2017. 2017, c'est l'année de Nico Hischier. On avait Nolan Patrick qui était supposé d'être la superstar du draft. On va l'oublier tout de suite. Les commotions et les blessures l'auront fait qui a été seulement de passage. Mais Nico Hischier, c'est pas une superstar. Non. Un excellent joueur de hockey, par exemple. Oui. Tu peux l'avoir dans ton club, mais non, exact. On ne parle pas d'une superstar. Donc, ensuite, Nolan Patrick, on va oublier ça. Miro Escanen. Miro Escanen, il est sur le bord, mais c'est pas encore une superstar. Mais il est sur le bord, là, tu sais. Moi, je donne, en tout cas. Bon, OK, on va y donner. À 31-32 minutes de jeu par game, je donne. Oui, c'est ça l'affaire. Oui, effectivement. Ça. Par la suite, Cale Makar. Cale Makar, écoute, la superstar du draft. Suivi de Elias Pettersson. Elias Pettersson, une superstar aussi. Fait que là, on a 3 superstars. Puis après ça, on s'en va 6e, là, c'est Cody Glass. Pas pour l'instant. Ça marche plus ou moins en ce moment. C'est ça. Lias Anderson, qui joue dans la Ligue américaine avec le Rocket. Casey Middlestat. Middlestat, on en a parlé dans un autre épisode. Mais c'est pas des superstars, là, on s'entend. Là. Puis 9-10, c'est... Ouais. Michael Rasmussen, puis Owen Tippett. Fait que là-dedans, on a des bons joueurs. On a clairement Escanen, Makar, Pettersson. Fait qu'on a 3 superstars. Fait que là, en 10, là, on a 5 superstars. Fait que c'est une chance sur 2. Puis là, à vue de nez, tu sais, si je fais le tour comme tantôt, écoute, il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Par rapport à Jake Ottinger, là. Mais tu sais, Jake Ottinger. Ouais. C'est ça. Fait que là, on va en 2018. Des superstars gardiens de but, je pense qu'on peut dire ça tout de suite, ça n'existe plus. Ça n'existera plus. Non. Il y a Vasilevski qui, lui, c'est plus vieux, là, mais il a passé son prime. C'est ça. Mais c'est fini. Ça n'existera plus, ça, des superstars gardiens de but. Il y en a peut-être un, le petit Québécois qui s'en vient, qui pourrait surprendre. Là, Daigle. Daigle, c'est ça. Mais tu sais, je pense même pas qu'il soit assez bon pour être une superstar dans la Ligue nationale. Oui, exact. 2018, c'est l'année qu'on a repêché 3e. Donc, l'année qu'on a repêché Kotkaniemi. Premier, Rasmus Dahlin. Rasmus Dahlin, c'est une superstar. Oui, il l'a pogné. Défenseur. Défenseur, là, c'est peut-être encore un manque de constance, ça. On dit, je ne sais pas si c'est à cause de l'environnement, là, mais oui, on peut statuer qu'il fait partie d'eux. C'est une superstar. C'est pas nécessairement la superstar qui va élever tout le monde d'un cran, mais ça en est une. Puis ensuite de ça, on a Andrei Svechnikov, pas une superstar. Pas loin, par exemple. Ouais, lui-ci, enlève quelques blessures, puis peut-être qu'il pouvait progresser un petit peu plus pour arriver là. Exact. Kotkaniemi, oubliez ça. Ensuite, on a Brady Tkachuk. Brady Tkachuk, excellent, mais pas aussi bon que son frère. Donc, lui, c'est plus all-around. Je l'aime bien, Brady Tkachuk, mais c'est pas la superstar. Par la suite, on a Barrett Hayton. Hayton qui joue pour les Coyotes. Lui, il est bon, mais encore une fois, il est jeune, il n'est pas là. Philippe Zadina, Bust. Quinn Hughes. Fait que ça, on a notre deuxième superstar. Puis c'est pas mal tout, parce qu'après ça, c'est Buckvis, Kravtsov, Evan Bouchard, peut-être. Ah ouais. En devenir, peut-être. Sauf que, faut pas oublier qu'il joue avec McDavid. C'est ça. Mais de ce qu'on voit présentement, il y a un potentiel de devenir un producteur offensif de ce niveau-là. Puis là, si on fait le même exercice, encore une fois, on descend, je dirais qu'il y a peut-être Noah Dobson en ce moment qui peut se glisser là. Oui, puis c'est là que ça devient comme du gambling aussi. Là. Noah Dobson, 12e, c'est pas pire, là, mais plus tu vas loin, plus c'est du gambling sur qui est disponible à quel moment. Mais quand tu regardes là, tu as 2 superstars. Tu as 2 vrais superstars là-dedans sur 10. Fait que là, tu viens encore une fois de réduire ton... c'est juste que tu as raison, il y en a juste 2, là, mais honnêtement, Noah Dobson dans 2 ans va l'être. Fait que c'est ça que. Mais lui est 12e. Là, on parle du top 10. Là, oui, les Canadiens devraient repêcher top 10. Dans le reste du draft, il y en a un autre, peut-être. C'est ça. Dans le fond, pourquoi je prends le temps de faire ça, c'est que, regarde, dans le top 10, on en voit 1, 2, 3. Ouais. Dans le reste du draft, il y en a un autre. C'est ça. Dans le reste du draft au complet, il y en a toujours juste un autre. C'est bien rare qu'il va en avoir 2 puis 3 autres. Il va en avoir un autre. Oui. Très, très rare. Là, 2019, bon, il commence à être jeune, les joueurs, mais on a Jack Hughes, superstar.
Capo Caco en deuxième position par les Rangers. Oui. Malheureusement, ça va être un joueur qui va être bon, mais qui ne sera pas jamais exceptionnel. Kirby Dack, toujours blessé. On ne peut pas Oui. le savoir encore. Sinon, on a Bowen Byram qui déçoit avec Colorado. Oui. Los Angeles, Alex Turcotte, pour l'instant, ça ne s'enligne pas bien. Mais sinon, on a Moritz Seider. Moritz Seider qui a gagné le Calder, qui a bien commencé. Peut-être être une année un petit peu plus tranquille, mais moi, j'ai l'impression que ça va être une superstar aussi. Il y a le potentiel, du moins. Là. Il y a le potentiel. Un gros potentiel. Dylan Cousins, pas sûr. Ça va dépendre. Ça en est un qui a le potentiel de, mais est-ce que ça va arriver? Écoute, il y a encore il y a encore trop de points d'interrogation pour dire que ça l'est. Voilà. Finalement, on a Philip Broberg avec Edmonton en 8e. En 9e, on a Trevor Zegras. Puis en 10e, on a Vasily Podkolzin. Podkolzin, malheureusement, blessé. Puis il ne se développera pas. Non, en tout cas, pas s'il reste avec Vancouver. Quand tu regardes ça, tu as Jack Hughes, tu as Moritz Seider, peut-être Dylan Cousin éventuellement. Trevor Zegras, si on l'aime, là, mais c'est pas une superstar. Là. Puis, ben non, parce que dans les meilleurs joueurs, après, tu as Cole Caulfield, puis je pense qu'on peut pas dire que Cole Caulfield, c'est une superstar non plus. C'est ça. Pour nous, oui, là, mais pour la Ligue. C'est ça, tu sais, mais puis est-ce que le potentiel de le devenir? Écoute, s'il fait 50 buts, oui, mais avec ce qu'on voit présentement, pas tant. Ouais, puis quand tu regardes le reste du draft, là, c'est ça, là, les Alex Newhook, les... Il y a des bons gars, là, des Bobby Brink commencent à percer cette année, Arthur Kaliev, il y a des bons joueurs, là, mais c'est ça, mais c'est pas aucune super vedette qui s'en vient là-dedans. Là. Non, exact. Fait que voilà, ça c'est 2019. Puis finalement, la dernière année, c'est Alexis Lafrenière qui était repêché premier, suivi de Quinton Byfield. Ensuite de ça, on a Tim Stützle. C'est ma superstar. Tim Stützle, je dirais que c'est lui quand on regarde cette année-là. Parce qu'après ça, tu as des bons joueurs. Lucas Raymond, Jake Sanderson. Potentiellement, on pourrait dire que Sanderson pourrait en devenir une superstar. Pour l'instant, il est beaucoup trop jeune, puis il ne l'est pas. Jamie Drysdale, Alexander Holtz. 8e position, Jack Quinn, suivi de Marco Rossi et Cole Perfetti. Fait que là-dedans, là, on a une superstar, Tim Stützle. Puis après ça, ben, ça va dépendre. Là. On va avoir encore quelques années, peut-être délimiter s'il y en a un là-dedans qui va vraiment exploser. Ça va être un Perfetti, un Drysdale, un Sanderson. Fait qu'il y a un potentiel de peut-être 2 là-dedans. Là. Ouais, ben là, tu sais, moi, je vois peut-être Byfield là, qui a l'air de pouvoir s'enligner vers ça, même s'il y a un développement un peu tardif. Là. Lafrenière aussi, là, c'est quand même pas fini là, de son côté, là, avec son retour cette saison. Sauf que clairement, il y a quelques potentiels parce qu'on parle d'un draft qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, là, mais il va probablement en avoir comme les autres 2 ou 3 max. C'est ça. C'était ça nous amène, ça nous amène à cette année. Là. Ouais. Ben, c'est là où on se demande, tu sais, c'est un hit and miss dans un certain sens. Fait que faut pas capoter avec le Canadien qui a repêché 2 fois 3e puis que les 2 fois, ça n'a pas été une bonne expérience. Faut pas capoter avec Ryan Backer qui potentiellement ne pourrait ne pas se développer comme on veut. Faut pas capoter avec ça. Mais est-ce qu'à ce moment-là, on peut échanger ce premier choix-là de cette année 2024? Si on se ramasse avec 7, 8, 9, c'est un hit and miss. Là. Est-ce que Connolly va faire quelque chose, une carrière de feu? Est-ce que ça va être un Berkeley Catton? Est-ce que ça va être un défenseur comme un Silayev ou quelqu'un comme ça qui va prendre la place? C'est lance ton 25 cents dans les airs, puis espère que ça va tomber dessus parce que c'est même pas, en fait, là, le 25 cents, là, ça serait un D là, rendu là. Choisis un numéro sur ton D. Un D20 pour les joueurs ou un D100, même à la limite, sur les joueurs de Donjon Dragon de Savon. Oui, exactement. Fait que, ben, je te pose la question. Est-ce que toi, tu ferais tu l'échanges-tu, toi? Tu l'échanges-tu pour un Matt Boldy? Écoute, à moins de gagner à la loterie, personnellement, oui. 100%. Là. Moi, présentement, je crois que le cheminement du CH, du noyau du CH, c'est. Écoute, on pourrait aller jusqu'à 24-25 ans, là, mais faut que tu sois entre 20 et 25. Là. Ça prend des gars entre 20 et 25.
C'est des gars entre 20 et 25 qui vont te permettre de gagner à long terme puis d'avoir une équipe compétitive pour longtemps avec le CH. Ouais. Donc là, on en a déjà 2 de ces gars-là signés à 8 millions par année. Là, ça va être de voir les Peut-être autres. Mais c'est ça, les autres, on est capable de les payer quel montant alentour de ça. Mais tu sais, c'est ça. C'est dans cette tranche d'âge-là qu'il faut que tu vises dedans. Je suis allé d'en parler sur le show à Frank à un moment donné, de long en large. On explorait un peu les mêmes zones là, pour savoir quel joueur il fallait qu'on aille chercher. Puis c'est là qu'on est tombé sur, regarde, le gars idéal, c'est Boldy. Est-ce qu'on va avoir les couilles pour mettre ce qu'il faut sur la table pour aller le chercher? J'en doute. Mais ça serait parfait. On a d'autres alternatives qui coûteraient peut-être moins cher. Cette alternative-là, c'est malheureusement pas Zegras qu'on parle de long et en large, là, selon moi. Mais est-ce que ça serait moindre mal? Écoute, pour améliorer le top 9, le top 9 du CH, potentiellement top 6 là, pour Zegras, des gars comme ça, là, pour aller stabiliser ces 3 trios-là qui vont être quasi égales. Moi, je suis convaincu que ça va être 3 trios qui vont jouer des minutes sensiblement égales à 5 contre 5. Quelques gars qui vont en jouer vraiment plus en powerplay, puis quelques gars qui vont en jouer vraiment plus en deep play. Ça va être ça le modèle du CH. Oui, mais moi, avant Zegras, je prends Boldy 100 000 à l'heure. C'est sûr que j'hésite même pas. 2 choix de première ronde. Ah ouais, qu'est-ce que tu veux d'autre? Pas de problème. Il y a 2 défenseurs avec ça parce que tu n'en as pas dans ton organigramme des défenseurs. Fait que je t'en donne, moi j'en ai trop. Ouais, c'est ça. V'là Harris puis v'là Barron. Un gaucher, un droitier. Même à la limite, s'ils veulent plus jeunes que ça, v'là Enstrom, v'là des gars qu'on ne voit pas aller, mais qui ont des belles valeurs. Là, Koniushkov puis Engstrom, qui eux, peut-être les valeurs sont un peu cachées, mais s'il y a des bons scouts, eux autres vont peut-être être intéressés à ce type de joueurs-là. Oui, puis c'est sûr que. Si tu n'es pas prêt à vendre ce que tu as présentement, parce que justement, ton noyau d'âge, c'est de 20 à 25 ans, puis ces gars-là sont un peu plus jeunes. Si tu ne veux pas aller dans cette direction-là, ben oui, c'est des belles monnaies. Oui, exact. Bon, ben super, j'ai bien aimé ça, cet exercice-là. Prochaine fois, ce qu'on parle, ça va être qui sont les cibles du Canadien pour soit la limite des transactions ou soit pendant la période là, que ça brasse pas mal, là, juste avant le draft, juste avant le repêchage en tant que tel. Souvent, ce qui arrive en plus, c'est que oui, on y va au niveau du repêchage, mais ça peut arriver sur le plancher même. Là. Donc, juste rendu à son choix de repêchage. Tu veux un Zegras, est-ce que tu le fais? Est-ce que tu attends de voir qui est disponible avant? Souvent, c'est ce qui arrive. Ils vont attendre, voir est-ce qu'il y a le joueur que je veux avoir dans mon organigramme qui est disponible. S'il n'est pas disponible, pouf, l'échange se fait. Puis, aussitôt qu'une équipe avant le Canadien le prend, ben, il va y avoir un échange qui va se faire à ce moment-là. Mais, puis, tu sais, Zegras, c'est le genre de gars que le CH présentement ne peut pas écouter, puis ne peut pas. Est-ce que c'est leur plan A? Solidement pas. Là. Ouais, non. Selon moi, Zegras, c'est un plan C pour le CH présentement. C'est un nice, on a dit en anglais un nice to have, mais c'est pas quelque chose qui est essentiel à l'équipe. Pas dans l'organisation qu'est-ce qu'ils veulent en monter comme équipe. C'est ça. Les partisans, par exemple, ça c'est une autre histoire. Oui, ça, nous autres, oui, on veut ça. C'est ça. Mais si je me mets dans la peau de l'organisation, pas sûr que c'est dans mes premiers choix. Non, je suis bien d'accord. Ben, merci tout le monde d'avoir écouté. C'était bien le fun. On va refaire des exercices comme ça, évidemment. Merci, Julien. Toujours aussi pertinent. Puis, n'oubliez pas, si vous aimez ça, les pouces en l'air. Puis, suivez-nous. Évidemment, partagez-le. Si vous avez trouvé ça intéressant, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont aimer ça aussi. On ne sait jamais. Oui, possible. Donc, merci la gang. À la prochaine. Semaine prochaine, surtout.